Le paysage des transferts de Formule 1 pourrait subir une transformation radicale en 2027, Max Verstappen pouvant quitter Red Bull pour piloter chez Mercedes. Le quadruple champion du monde dispose d'une clause contractuelle liée aux performances qui lui permet d'être libéré fin 2026 si l'équipe n'est pas compétitive. Avec le départ d'Helmut Marko, son principal allié au sein de la structure, et Mercedes montrant un potentiel passionnant pour le nouveau cycle réglementaire, les éléments convergent vers un transfert explosif. Toto Wolff n'a pas caché qu'il accueillerait Verstappen sans hésiter, déclarant même qu'il amènerait Marko. Tout a commencé dans les premiers mois de 2024, lorsque Christian Horner faisait face à une enquête interne chez Red Bull. Le manager répondait aux accusations de conduite inappropriée, générant une atmosphère pesante dans les coulisses de l'équipe. Des informations ont commencé à circuler selon lesquelles Helmut Marko, commandant du programme de talent et mentor de Verstappen depuis ses premières années, pourrait être démis de ses fonctions à la suite de cette tourmente. Marko lui-même a admis devant les médias que cette possibilité théorique existait, soulignant qu'il aurait besoin de conditions favorables pour rester dans l'équipe. Verstappen a réagi directement et avec force. Il a déclaré publiquement que le séjour de Marko était également essentiel pour lui. Cette manifestation de loyauté montrait que leur destin était lié. C'était aussi une démonstration de puissance, en prévenant la direction de Red Bull qu'elle ne tolérerait pas de mouvement contre son conseiller. Toto Wolff a identifié une faille dans cette situation délicate. Il a laissé entendre dans des déclarations que Marko pourrait prendre la place laissée par l'éternel Niki Lauda chez Mercedes. Il a commenté que l'ancienne mascotte leur manquait et qu'il pourrait simplement intégrer Helmut dans ce rôle. Wolff a plaisanté en disant que l'âge était approprié et que, même sans le bonnet rouge caractéristique, il s'adapterait. Derrière cette apparente plaisanterie se cache un message direct. Cela a signalé à Verstappen et à ses proches qu'en cas de problème chez Red Bull, les portes de Mercedes seraient ouvertes. C'était une manœuvre astucieuse, révélatrice d'un intérêt non seulement pour le pilote, mais pour l'ensemble de son réseau de confiance. À ce moment, à la fin de l'année 2025, la situation prend des contours encore plus graves. Helmut Marko a officiellement annoncé son départ de Red Bull à la fin de cette saison, avançant d'1 an la fin de son contrat. Les raisons exactes restent nébuleuses, mais semblent liées à des conflits internes en cours. Celui qui a introduit Verstappen en Formule 1 alors qu'il n'avait que 17 ans et qui lui a toujours servi de défenseur ne fera plus partie du groupe. Marko fait partie du programme de formation des pilotes depuis 1999, après avoir découvert plusieurs talents extraordinaires dans le sport automobile. Son lien avec Verstappen va au-delà des questions professionnelles, fonctionnant également comme un conseiller et un compagnon fiable. Son départ élimine l'une des principales raisons pour lesquelles Verstappen reste chez Red Bull. Le point crucial pour comprendre ce panorama est la clause de performance du contrat de Verstappen. Sur le papier, son engagement chez Red Bull s'étend jusqu'en 2028, cependant des informations indiquent qu'il pourrait partir après 2026 si les résultats ne sont pas satisfaisants. Par conséquent, 2026, saison inaugurale des nouvelles spécifications moteurs, représente une année charnière. Raymond Vermeulen, représentant de Verstappen, a souligné que cette saison sera d'une importance capitale et pourrait déterminer la trajectoire du pilote dans le championnat. La réglementation propulsive pour 2026 constitue le lien entre tous ces facteurs. Red Bull prend un pari risqué en produisant pour la première fois son propre groupe motopropulseur. Associée à Ford, elle a créé une division baptisée Red Bull Powertrains et a recruté des techniciens chez des constructeurs concurrents. Cependant, développer un moteur compétitif en Formule 1 est une tâche ardue et Red Bull démarre sans aucun bagage. Mercedes, Ferrari et Honda ont accumulé des décennies de connaissances. Christian Horner lui-même a reconnu qu'il serait embarrassant de vaincre ses adversaires dès ses débuts. Laurent Mekies estime qu'il serait naïf d'espérer une parité immédiate avec les constructeurs traditionnels. Des déclarations comme celle-ci révèlent une gestion des attentes et une préparation aux difficultés initiales. Dans le même temps, Mercedes fait preuve d'une solidité considérable. Des informations circulent sur une interprétation créative des règles impliquant le taux de compression, garantissant potentiellement la supériorité en puissance.
Si Mercedes inaugure la nouvelle phase avec un moteur souverain, en répétant 2014, ce sera la destination naturelle de tout pilote aspirant au titre, Verstappen inclus. Éliminer le meilleur pilote du championnat constitue un argument décisif pour changer d'équipe. Les dirigeants de Red Bull affichent une nette appréhension. Le président Oliver Mintzlaff a donné des interviews assurant sa tranquillité d'esprit concernant la clause et sa conviction que Verstappen mettra fin à sa carrière au sein de l'équipe. Tant que Max verra notre engagement total, je crois qu'il maintiendra sa loyauté, a-t-il déclaré. Cependant, plus il aborde le sujet, plus apparaît une tentative d'autoconvaincance. Toto Wolff gère cette situation avec une habileté raffinée. Il a mentionné le renforcement de sa relation avec Max et son père Jos, montrant que Mercedes a un poste vacant en attente. Le message est transparent. En 2026 ou 2027, la monoplace la plus rapide peut se targuer de l'étoile d'argent. Les éloges constants envers Verstappen et la proximité cultivée avec sa famille font partie d'une stratégie calculée pour conquérir le plus grand pilote d'aujourd'hui. Wolff comprend que l'opportunité d'embaucher quelqu'un du niveau de Verstappen se présente rarement. La chronologie est claire à suivre. En 2024, l'incertitude est apparue lors de la tourmente chez Red Bull. En 2025, Marco est parti, supprimant une raison clé pour laquelle Verstappen restait. En 2026, le nouveau propulseur fera face à son test définitif. Si cela échoue alors que Mercedes prospère, 2027 apparaît comme le moment idéal pour la transition. Pour Verstappen, ce choix sera complexe. Ses réalisations sont toutes venues avec Red Bull, et il y a une authentique loyauté dans ce partenariat. Cependant, c'est un compétiteur qui privilégie avant tout la victoire. Si Mercedes offre des perspectives de championnat supérieur, elle effectuera le changement. Le départ de Marco a déjà levé des obstacles. Un moteur Mercedes dominant augmenterait la tentation de façon exponentielle. Cela représenterait une opportunité de prouver vos capacités dans une autre équipe et de développer votre histoire. Les 12 mois suivants seront définitifs. Red Bull s'efforcera d'assurer sa compétitivité, tandis que Mercedes cherchera à maximiser son différentiel. En coulisses, les négociations vont se poursuivre. Max Verstappen continuera-t-il avec l'équipe qui l'a fait champion ou fera-t-il un changement impactant chez Mercedes en 2027? Cette réponse pourrait redéfinir l'orientation de la Formule 1.